Madame Kabongo, bonjour. Bonjour Christella. Je suis très ravie de vous avoir pour la capsule vidéo aujourd'hui et vous allez nous éclairer sur le sujet de la violence conjugale. Mais avant de commencer, qui est Anne-Marie Kabongo? Oula. Alors, je dirais que c'est parler de soi-même. Souvent, ça peut paraître un peu compliqué. On aime bien parler des autres Oui. avec les autres, mais parler de soi-même, en tout cas, c'est un bel exercice. Anne-Marie Kabongo, je suis une femme qui aime la vie. D'accord. Je suis une femme qui aime les voyages et je suis une femme qui aime les rencontres. Wow. Qui a eu la chance de pouvoir pas mal voyager, rencontrer des personnes, des grands personnages, des personnes, des personnes politiques, faire des discours devant des grands de ce monde, et aussi travailler travailler avec les femmes. C'est d'ailleurs un lien avec le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc je dirais que je suis vraiment quelqu'un qui aime la vie et qui aime profondément aussi les humains. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Madame Kabongo? Et j'allais demander ensuite quelle est sa passion, mais je pense que la passion, on vient de l'écouter. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Alors, je suis intervenante. D'accord. J'ai occupé ce poste. En fait, ça fait plusieurs années que je travaille en centre d'hébergement. J'ai d'abord été intervenante auprès des femmes réfugiées, femmes réfugiées, jeunes filles immigrantes, mineures non accompagnées. Donc, mon rôle, c'était de pouvoir accueillir toutes les personnes qui venaient, et nous les hébergeons dans le centre où je travaillais, malheureusement qui est maintenant fermé, et nous les accompagnons dans leur processus, dans leur parcours d'intégration. Donc, elles nous étaient référées par les services sociaux, et donc on les accompagnait dans les démarches, tout ce qui concerne le logement, en tout cas l'intégration pour les nouveaux, un nouvel arrivant au Canada. Et par la suite, j'ai toujours continué dans le communautaire, mais cette fois-ci j'ai travaillé et je continue à travailler là-bas dans un centre d'hébergement qui accueille toujours des femmes en difficulté. Mais maintenant, c'est une clientèle qui a divers spectres de difficultés. Donc, santé mentale, la clientèle qui est touchée par la violence conjugale, et puis d'autres problématiques. Et là, donc, nous faisons de l'intervention, nous faisons de l'accompagnement. Ces personnes-là passent par notre centre, elles restent pendant 1 an avant de pouvoir aller se relocaliser, soit en appartement transitionnel. Bref, reprendre du poil de la bête, comme on dit, reprendre en main leur vie. D'accord. Donc, c'est ça. En fait, je dirais que je suis habituée vraiment à dealer avec une clientèle qui, pour la plupart, a un vécu assez difficile. Vraiment des personnes vulnérables. D'accord, ok. Ben là, je pense que ça a été une belle entrée dans le sujet. Donc, alors, c'est quoi la violence conjugale? La violence conjugale, avant que je n'aborde le sujet, dans mes recherches, je suis venue avec une statistique qui est tirée d'une recherche justement sur la violence conjugale en temps de pandémie, qu'ont mené 3 étudiantes en médecine de l'université Sherbrooke, sous la supervision bien sûr d'une dame qui s'appelle Dr Mélissa Généreux. Alors, selon l'étude, Montréal est l'endroit où se trouve le plus de violences conjugales. Près d'une femme en couple sur 4 est une victime. Et puis, une femme en couple sur 6, soit 17%, est victime de violences conjugales. D'accord. Alors, pour répondre à ta question, comme je dis, là, je voudrais vraiment, il y a plusieurs définitions. Alors, j'ai choisi celle-ci parce que je trouve que elle ramasse vraiment ce qu'est la violence conjugale. Donc, voilà ce que dit
la politique d'intervention en matière de violence conjugale du gouvernement du Québec, c'est en 95. OK. La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, Oui. verbales, physiques et sexuelles, ainsi que les actes de domination sur le plan économique. D'accord, OK. Elle ne résulte pas d'une perte de contrôle, mais constitue au contraire un moyen choisi pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extramaritale ou amoureuse à tous les âges de la vie. Waouh, c'est complet. Oui, j'ai choisi vraiment cette définition-là parce que ça regroupe, je trouve, vraiment ce que la violence conjugale. D'accord. Mais on parle de violence conjugale et souvent on entend parler de cycle de la violence conjugale. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le cycle, brièvement, le cycle de la violence conjugale? Une chose que les gens doivent retenir quand on parle de violence conjugale, c'est on est en face d'un lien de pouvoir, de domination. Il y a un dominant, le conjoint violent qui domine sa victime. Et souvent, généralement, c'est la femme. Donc, il y a le lien de contrôle et puis il y a ce lien-là de domination. Alors, dans le cycle de la violence conjugale, on observe qu'est-ce qu'il y a. D'abord, au départ, il y a ce qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire je rencontre la personne, tout va bien, la personne est prévenante, attentionnée, elle participe aux tâches ménagères. Et tout est beau, il est amoureux et il le montre. Il y a maintenant ce qu'on appelle la phase de tension. Alors, cette phase de tension, elle est caractérisée par, on observe l'irritabilité du conjoint violent. Et ensuite, il y a l'irritabilité, tout ce que la conjointe fait l'énerve, la conjointe se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, elle essaie de calmer le jeu. Par la suite, il y a ce qu'on appelle la phase d'explosion de la violence. Et là, maintenant, elle est caractérisée avec des cris, on tord le bras, la violence qui se manifeste. Et après, on va maintenant dans la phase des excuses. Donc là, maintenant, le conjoint, là, il s'excuse, il essaie de minimiser ses actions, trouver des raisons, soit c'est à cause de la colère, à cause du travail. Et après cette phase des excuses, il y a la réconciliation. Donc, en fait, la lune de miel encore. Donc là, on offre des fleurs, on va au restaurant. La conjointe pense que tout va bien aller, mais pour que plus tard, on retombe dans la tension, on retombe dans l'explosion, on retombe et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de cycle, au fait. Donc, est-ce que, si je comprends bien, donc la victime peut vivre plusieurs fois? Oui. D'accord. Il y a une chose que je voulais apporter, c'est que la violence conjugale, il y a la chicane de couple. Là, hein. Tous les couples se chicanent. Mais dans la chicane de couple, là, il y a des limites à ce que l'on peut dire. Alors, dans la violence conjugale, il y a comme une répétition, il y a une longueur, c'est sur la durée. Les actes sont répétitifs. C'est un cycle, c'est quelque chose qui s'installe. C'est ça. Je comprends. C'est pas juste la chicane de couple, il y a un lien quand même d'égalité, c'est-à-dire que chacun argumente, mais je reconnais ton intégrité, je reconnais qui tu es, toute ta personne. Mais au niveau de la violence conjugale, il y a on veut dominer l'autre, on veut le renier ses droits. Le diminuer aussi des fois. Le diminuer. Oui, l'intimider. Et ça va même jusqu'à tuer la personne. Ça, c'est les féminicides qu'on a vu. Donc ça, c'est encore l'extrême même d'exemple de domination sur l'autre personne. Oh, mais c'est très agréable de vous écouter. On sent que vous maîtrisez le sujet. Et mais justement, il y a des femmes qui nous écoutent. Bon, on entend beaucoup parler de violence conjugale.
Et des fois, on se demande, mais pourquoi elle est restée? Pourquoi elle accepte ça? Comment reconnaître les signes avertisseurs? Oui, oui, c'est un peu comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand quelqu'un entre en relation, Ok, tout est beau au début, hein. oui, Alors et comme c'est justement c'est un, comment je peux dire, un lien de domination, de contrôle de l'autre. Il y a des signes, par exemple, si la personne, quand vous allez rencontrer vos amis, oui, elle vous texte 50 fois d'accord, pour savoir où vous êtes, ok, ou quand elle dénigre vos amis, ok, ou la personne en fait, vous voyez aussi comment elle se comporte face à un imprévu. Est-ce qu'elle lance d'accord, des objets? Est-ce que d'accord, cette ok, personne a été capable de vivre? Donc, c'est des petits indices comme ça qui d'accord, peuvent commencer à vous mettre en garde et donc d'accord, vous aider peut-être à mettre des limites et puis voir aussi comment elle réagit face aux limites que vous lui faites. d'accord, ok, Donc, est-ce qu'elle réagit de manière adéquate ou pas? C'est ok, tous ces petits indices-là qui peuvent aussi vous montrer que si elle réagit de manière, si elle ne réagit pas, si elle ne se contrôle pas, par exemple, quand il y a des arguments et qu'elle lance des objets ou qu'elle vous empêche de sortir de la pièce ok, ou qu'elle d'accord, contrôle votre argent, qu'elle vous donne, toutes ces choses-là, c'est des indices oui, des petits propres signes qui avertisseurs. avertisseurs. D'accord, ok. Oui. Ben, comme vous voyez sur mon chandail, c'est marqué je réponds à l'appel à l'aide. Et c'est vrai que les victimes de violences conjugales, c'est pas toutes les femmes n'en parlent pas. Des fois, elles ont honte, elles sont gênées. Vous, avec votre expérience, votre expertise, quels sont les besoins des Ouais. femmes qui sont victimes de violences conjugales? Les c'est je dois avouer que ça me touche beaucoup Oui, parce que on a eu en accompagné ok, et donc on a vu comment est-ce que une victime de violence conjugale peut perdre toute estime de soi. ok. Donc, dans l'accompagnement justement de la personne Mhm. qui vit la violence, il faut accompagner cette personne-là à se réapproprier le Ok, pouvoir, reprendre le pouvoir sur sur sa sa vie. vie. Ok, Il faut aider cette personne-là aussi à pouvoir, parce il y a aussi les émotions, donc se reconnecter avec elle-même. ok, Il faut aider cette personne. Bien sûr aussi, il y a des démarches. S'il y a ok, des personnes il y en a qui veulent, qui ont envie d'aller, qui veulent aller en procès pour poursuivre le conjoint violent. Donc oui, cette personne-là a besoin de support aussi dans tout ce dédale ok, judiciaire pour d'accord. pouvoir mener à bien sa démarche auprès des instances judiciaires. Ok, Donc, je peux dire, c'est donc le besoin aussi de pouvoir, euh, comment je peux dire, c'est sûr, comme je dis, là, reprendre du pouvoir sur sa vie, oui, c'est très important parce que la dame, vous voyez, elle a été sous emprise. oui, Donc, c'est une personne qui a été dominée. exact. Donc, c'est sûr, l'un des euh, par exemple, au niveau, la violence psychologique, la personne qui est violente, ce qu'elle cherche, c'est justement à atteindre l'autre, à Oui, atteindre l'estime de l'autre. exact. Donc, quand cette estime est complètement brisée, Mhm. ben, la personne perd confiance en elle. Ok, Et donc, il faut aider la personne à regagner confiance en elle. confiance. Ok, Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. ok, C'est sûr que les personnes aussi ont besoin de comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé, oui, pourquoi elles sont entrées, pourquoi c'est exact. arrivé là. Mhm. Et c'est pour cela aussi c'est important de pouvoir aussi, c'est pour cela que le cycle de la violence conjugale, quand on travaille avec aussi la femme, on De le voit comprendre, c'est important. pour De le qu'elle puisse comprendre connaître, de le exactement. reconnaître aussi. Exactement, reconnaître, essayer de comprendre, lui donner vraiment aussi un cadre narratif où elle va être validée, où elle Ok, pourra nommer les choses qu'elle a d'accord. vécues et où elle va aussi se sentir validée. D'accord. Oh, c'est clair. Mais concrètement,
Admettons, j'ai une amie qui, je sais, qui est victime de violences conjugales et elle ne veut pas dénoncer son mari, elle ne veut pas en parler. Comment moi, je peux être à l'écoute et justement répondre à l'appel à l'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider concrètement au quotidien? C'est sûr que les personnes aussi qui sont victimes de violences conjugales, il faut éviter de les juger. Ok, Il faut d'accord. éviter De les de les condamner, de les faire culpabiliser, culpabiliser. les condamner. Ok, C'est important que peut-être pour une personne, parce que c'est important que pour une personne qui vit là ou qui pour des raisons X ne veut pas, c'est important peut-être de l'aider dans la démarche de lui faire connaître les droits, d'accord, ok. en tout cas de lui donner le plus d'informations possible, de telle manière que elle puisse prendre Sa sa décision. décision. Parce D'accord. que quelles que soient les démarches thérapeutiques, la chose la plus importante, c'est que c'est pas un intervenant externe qui va prendre la décision pour la personne, c'est la Exact. personne elle-même. Donc, D'accord. si vraiment c'est important de lui donner vraiment le plus d'informations sur Ok, ses droits, sur les recours, tout ce qui existe, ok. pour que elle, en bout de ligne, elle prenne la décision. C'est bon aussi de pouvoir faire un plan de sécurité Oui, avec c'est la ce que j'allais personne dire, aussi oui. par rapport s'il y avait, par exemple, quand il y Un a événement. un événement, Ok, qu'est-ce qu'il faut faire, si par exemple, elle a un cellulaire, elle peut aller vite dans une pièce où elle peut téléphoner au 911 d'accord. ou peut-être si la personne elle ne vit plus avec le conjoint violent, mais Oui, que par exemple elle change de serrure ou que des choses comme ça. Donc d'accord. il y a des petites choses comme ça, mais c'est vraiment important que la personne ne soit pas culpabilisée ou que jugée. D'accord. Ouais. Oui, je vois que c'est important, oui. Et justement, en parlant de sécurité, Mhm. de, euh, de procédures de sécurité, quelles sont les ressources qui sont euh, à la disposition des femmes victimes de violences conjugales? Alors, déjà, en situation de danger, de danger, c'est sûr qu'il y a déjà l'appel 911, Ok, les policiers. Parce que d'accord. les policiers sont formés pour pouvoir déjà mettre la femme et les enfants à l'abri. Parce qu'il y a la ressource SOS violence conjugale. Oui, Ça, c'est important que les gens aient le numéro de oui, SOS violence conjugale. Parce que la SOS violence conjugale, c'est une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. ok. Et cette ligne-là connecte la personne à une ressource de sa région. D'accord, ok. Donc, par exemple, la dame qui, justement, elle voit que le conjoint, ça va pas, elle va se cacher, elle peut appeler là. Donc, Ok, quelqu'un va prendre. Donc, d'accord. s'il y a des personnes qui écoutent et puis qui prennent ce téléphone-là et puis qui gardent ça avec eux, c'est sur le 911. Pas, c'est garanti. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand les policiers viennent, Oui, ben, eux, ils peuvent désarmer le conjoint. Si oui, par exemple le conjoint a une arme, ok. donc s'il y a la chicane, ils peuvent intervenir parce qu'ils sont D'accord, formés pour ça. ok. Voyez. Donc euh, c'est vraiment important que dans un cas vraiment de danger, que la Oui, personne n'hésite pas à appeler le 911 et d'accord. expliquer sa situation. Et Ok, aussi les policiers vont non seulement aussi la mettre en sécurité, mais ils vont aussi pouvoir lui expliquer, lui donner c'est quoi ses droits, lui dire c'est quoi d'accord. ses droits et tout. Ok, Donc, il y a la ligne SOS violence conjugale. Donc, c'est une ligne qui est disponible 24 heures sur 24. C'est le 1-800-363-90-10. 1-800-363-90-10. Donc, oui. ça, c'est une ligne qui vraiment vient spécifiquement en aide aux victimes de violences conjugales. D'accord. Il y a aussi les Oui, maisons d'hébergement pour femmes violentées. ok. Donc, c'est des maisons qui accueillent les femmes et les enfants, justement, qui sont victimes de violences conjugales et qui vont justement faire de l'accompagnement,
qui vont faire de l'intervention auprès de cette clientèle-là. Bon, là, je me rappelle, j'avais eu le cas d'une jeune femme, mais elle, c'était plus victime de violences familiales. Okay. Nous, on ne pouvait pas l'héberger parce que on avait, bon, elle était venue d'ailleurs, d'une province. Okay. Et donc, elle est venue nous trouver. Et donc, je suis entrée en contact avec une maison d'hébergement qui l'a accueillie. Pour lui trouver une place. Pour lui trouver une place. Okay. Donc, les maisons d'hébergement aussi spécialisées en violence conjugale aident les femmes. Les centres de femmes aussi. Okay. Les centres de femmes, ce qui est bien, c'est qu'ils proposent des services, des ateliers sur la violence conjugale. Ils proposent vraiment des références. Okay. C'est vraiment des ressources aussi qui peuvent aider. D'accord. À côté de ça, les centres de femmes, je voulais aussi, vraiment, c'est important, je voulais vraiment le dire, il y a les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Le CAVAC. Le CAVAC. OK. Donc ça offre aussi des services aux victimes d'actes criminels. D'accord. Il y a les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Okay. Les CALAC. Okay. Ça offre aussi des services d'intervention et de suivi. OK. Pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. D'accord. Et puis, les personnes peuvent aussi se rendre à on les appelle les CLSC ou les SUS. Okay. La personne se présente au niveau de l'accueil psychosocial, par exemple, et demande à parler avec une travailleuse sociale. D'accord. Pour dire, voilà, elle est victime de violences conjugales et puis si elle peut parler avec une travailleuse sociale. Donc, les personnes peuvent aller là-bas aussi. OK. Ouais. Waouh! Mais en tout cas, vous nous avez communiqué beaucoup de ressources. On va prendre le soin de les mentionner en dessous de la vidéo. Et puis, moi, pour mes questions, j'ai terminé. Oh, okay. Donc, merci beaucoup, Madame Anne-Marie. Mais avant de fermer la capsule, de la terminer, si vous aviez un message, admettons, il y a une femme immigrante qui écoute la capsule, elle est victime de violences conjugales ou il y a plusieurs types de violences, comme vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? J'étais justement en train de penser à ça. Parce que, en fait, sous une autre forme. Et, parce que là, c'est vrai qu'au tout début, j'ai donné des statistiques alarmantes. Mais d'un autre côté, je me disais, c'est important aussi de susciter l'espoir qu'il y a des solutions. Exact. C'est que la personne qui vit ça va comprendre qu'il y a des solutions à l'extérieur pour elle. Qu'il y a un réseau pour elle qui existe. Donc, qu'elle est importante pour nous. Elle est importante pour et là, c'est mon cœur qui parle. Elle est importante pour la communauté. Elle est essentielle à la communauté. Et donc, c'est dire à cette personne-là, s'il vous plaît, ne vous isolez pas. S'il vous plaît, ne vous isolez pas parce que il y a dehors là des personnes qui sont là pour vous tendre la main, pour vous tendre une perche, pour que vous ne puissiez pas. C'est inacceptable la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. La violence, qu'elle soit psychologique, verbale, qu'elle soit physique, sexuelle, économique, toute, elle est inacceptable. C'est pas normal. Et vous n'êtes pas seul dans ça. Et qu'il y a toute une communauté dehors qui est là pour vous tendre la main et vous secourir. Alors, ne restez pas seul avec votre souffrance. Oh, merci, quel beau message pour terminer. Mais moi, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, donnez-moi juste quelques petites minutes et je vous reviens. D'accord. Alors, Madame Anne-Marie Kabongo, comme vous le savez, cette capsule, nous le faisons dans le cadre du projet La Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels. Et Actes d'amour voulait saisir vraiment cette occasion pour souligner tout le travail que vous faites auprès des femmes qui sont victimes de violences conjugales et on sait auprès d'autres femmes également qui sont victimes de toutes sortes de violences. Donc ici, on voudrait vous remettre un certificat d'appréciation du ministère de la Justice Canada
qui a bien voulu rendre cet événement possible. Donc, au nom de Actes d'amour, au nom de toutes les femmes qui sont victimes de tout type de violence dans nos communautés ou à l'extérieur de nos communautés, au nom de toutes ces femmes que vous avez aidées de près ou de loin, nous tenons à vous dire un grand merci en vous remettant ce certificat d'appréciation. Oh, merci beaucoup. Donc, merci encore pour le travail que vous faites dans les communautés. Merci beaucoup. Merci, Madame Anne-Marie Kabongo. Oh.